Eh bien bonjour, donc nouvelle vidéo, donc je vous raconte vite fait des petites péripéties que j'ai eues avec la moto. Lorsque j'ai monté l'alarme, on en était resté au fait que on était à la première étape. On avait monté donc du coup l'alarme avec la sirène sur un contact normal, sans coupe-circuit, sans démarrage à distance. J'ai essayé donc du coup dans un deuxième temps de faire un montage avec le coupe-circuit. J'ai eu un petit problème en fait, c'est que ça m'a cramé les fusibles au niveau des relais qui se trouvent à l'avant droite. Et j'ai cru que c'était par rapport au montage que j'avais fait, or pas du tout, c'était donc du coup à force de manipuler le faisceau. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un court-circuit dans la machine, mais en fait le court-circuit était dû en fait au fait que, oui, du coup que comment ça s'appelle, la béquille en fait a un contact et que le contact de la béquille avait été shunté. Donc du coup en fait je me suis aperçu que la béquille n'avait pas de contact de sécurité qui permet de couper le moteur si on passe une vitesse sans avoir enlevé la béquille. Un élément donc du coup de sécurité qui peut éviter des accidents. Donc s'il avait été coupé, shunté, et mal shunté, puisqu'avec un scotch pas d'électricien, enfin un scotch un petit peu basique, qui a donc du coup pris la flotte, qui a pris après un petit coup de chauffe, qui a repris la flotte, qui a repris de la chauffe, donc petit à petit le scotch s'est décollé, les fils étaient à nu, et donc du coup on touchait la carcasse métallique à un moment donné, et donc du coup ça m'a cramé le fusible dans la boîte à fusible, en plus ça m'a fait coller le relais, où j'ai eu du mal, j'ai dû démonter le relais et le nettoyer au W40. Bon, maintenant elle fonctionne bien, donc sur le coup je suis tombé en panne, donc j'ai pu dépanner, donc ça s'est bien passé. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo à ce moment là parce que j'étais plus à me demander qu'est-ce qui se passe dans la réflexion pour résoudre le problème. Et puis donc voilà, alors aujourd'hui donc ce que j'ai fait, j'ai commandé donc du coup une nouvelle béquille parce que j'ai constaté que je ne pouvais pas mettre de contact de béquille étant donné que le contact de la béquille et la patte où on fixe le contact, elle était cassée. Donc elle a été retirée. Je pense sincèrement que la moto a fait de la piste, hein, que petit à petit, à chaque fois comme je découvre et que je la remets en état, je vois qu'il manque des éléments mais qui correspondent à chaque fois à des personnes qui ont fait du circuit. Donc du coup j'ai racheté une béquille, donc je vous la présente, voilà, elle s'appelle béquille. Donc là, bon là, elle est dans un état rénové, puisque en fait je l'ai eue, elle était complètement crade et puis tout un petit peu rouillée et autres. Donc du coup, pareil, le contact était tout sale, tout plein de graisse. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout démonté, je l'ai repeint. Enfin, j'ai repeint la béquille, et puis donc du coup, elle fonctionne bien, malgré la peinture, tout va bien. Donc, du coup, le but aujourd'hui, c'est de remonter la béquille et de reconnecter donc du coup le contact qui va bien et enlever le shunt qui me permet donc du coup de pouvoir démarrer sans béquille. Alors la partie qui est cassée, qui a été retirée, c'est la partie qui est là, toute la partie fixation. Donc c'est coupé à ce niveau là. Il ne me reste plus que ici la béquille à ce niveau là. Donc voilà. Donc ma béquille. Oui, donc j'en étais avec ma béquille. Donc la béquille, c'est ce qu'on va changer aujourd'hui. Sinon, pour vous faire la petite histoire aussi, la moto est partie donc du coup au garage Suzuki pour un réglage d'injection. Bon, a priori, on m'a regardé un peu de travers quand j'ai parlé de réglage d'injection. C'était peut-être pas le bon terme, hein, je sais pas, moi je suis pas un connaisseur en mécanique, mais donc du coup parce qu'elle broutait quand elle était en dessous 4000 tours, et en fait elle fumait noire, dès qu'on mettait un coup d'accélérateur elle calait, et puis elle pétaradait des fois, enfin c'était pas... au niveau de la combustion c'était pas clair, alors il y avait soit trop de richesse, enfin il y avait un déséquilibre qui était pas top. Donc du coup, bilan de cette histoire, c'est qu'ils l'ont bien remis en état. Enfin, ils n'ont pas eu grand chose à faire, hein. Pour tout vous dire, ça m'a coûté 97,50 €. Donc ça, j'étais très satisfait du montant de la facture. Et visiblement, sous la boîte à air, il y avait un capteur d'air qui était débranché ou mal branché. Donc du coup, la conséquence de ça, c'est que lui, le coffret, on va dire l'intelligence de la moto, donc lui détectait que ce capteur recevait
d'une multitude d'air, comme si en fait j'avais toujours l'accélérateur à fond. Donc du coup, en conséquence, il envoyait de l'essence toujours à fond. Enfin, en tout cas, il ouvrait l'essence beaucoup plus que ce qu'il aurait dû. Et donc du coup, il y avait une trop grosse richesse donc du coup, par rapport à l'essence en fonction réellement de l'air qui rentrait, qui était en fait qui n'était pas du tout ce qui était annoncé à l'ordinateur interne, enfin à l'intelligence interne de la moto. Donc du coup, déséquilibre de combustion. Et du coup, en gros, elle fonctionnait bien que quand j'étais en mode à fond, puisqu'en fait, c'était cohérent avec ce que le capteur lui annonçait à fond. En même temps, j'ai pas été à fond. Hein. Si j'étais à fond, je pense que je serais peut-être plus là pour vous en parler. Hein. Mais donc du coup, en tout cas, 97,50 €, ils m'ont branché le capteur. Elle fonctionne vraiment super bien. Je suis super content. Il n'y a plus d'histoire de calage. Donc du coup, avec un petit coup d'accélérateur et un relâché, pouf, elle cale plus. Donc c'est bon à savoir, si jamais il y a ce type de panne sur ce type de moto, ça peut être le capteur d'air qui peut être en panne. Et donc du coup, ça peut être pas grave du tout, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, moi ce qu'il me reste à faire sur la moto, c'est donc la béquille plus la purge des freins. Et puis après, je pense que j'aurai fait le tour. Donc voilà, donc là je vais commencer à la monter sur la béquille centrale. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que la béquille centrale, du coup, va devant la béquille que je dois changer. Le LED moto va se trouver pile poil devant. Je vais voir si ça va me gêner ou pas. On verra. Ça sera la surprise. Bon. Alors, donc du coup, lève moto. Donc bien positionné. Et la béquille qui est enlevée, elle se trouve ici. Donc ça peut être peut-être un peu compliqué, je ne sais pas, je vais voir. Fixation se trouve derrière. Oh, puis j'ai du mal avec cette caméra de... Voilà, comme ça. Donc visiblement, les fixations se trouvent là, derrière. Donc j'ai accès quand même, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc voilà, et on va attaquer. Je vais regarder les clés qu'il me faut. Logiquement, il y a deux boulons à enlever. Et voilà. Bon, donc du coup, je vous présente les vis pour enlever la... Alors là, c'est la béquille, l'ancienne béquille. Donc j'ai même carrément dû enlever le ressort, la fixation de béquille en elle-même avant d'enlever même le support. Puisqu'en fait, j'ai deux vis qui me fixent le support. Donc la partie celle-ci là, en fait la partie fixe. Mais en fait cette partie fixe est fixée avec des vis comme ça qui sont à l'arrière-plan. Du coup c'est de la clé Allen et il y en a une qui est bienvenue, bienvenue. Elle a claqué un grand coup parce qu'on voit qu'il y a eu du frein filet qui était bien positionné à deux endroits différents. Et l'autre par contre, celle qui se trouve ici, j'ai pas encore réussi à l'avoir, je galère un peu, je vais essayer de tapoter pour essayer de faire bouger un peu la pièce pour la décoller. Mais je vous avoue que là ici c'est du 7, non c'est du 8, mais je vous avoue que j'ai l'impression qu'il a foiré le logement en clé Allen à l'intérieur du boulon, il a foiré. Donc je vais essayer de continuer mon investigation pour retirer tout ça. À suivre. Bon, voilà. J'en suis venu à bout. Donc la deuxième, non ça c'est peut-être la première. Ouais, la deuxième elle est là. Je sais pas si on voit une différence. Hein. Elle a un peu bouffé celle-là, mais grosso modo pour le desserrage, ça va être un peu compliqué, mais le serrage ça va. On voit qu'il y a eu du frein filé à deux endroits, un rouge et un bleu. Je sais pas, c'est une qualité différente. Ok, donc par chance elles étaient un petit peu crantelées sur le côté, donc j'ai pu un petit peu la desserrer avec une pincetto. Et donc du coup c'est bien du 8 en clé Allen pour dévisser. La pièce qui était cassée, donc c'est celle-là, et la partie donc qui est cassée, on le voit, c'est la patte qui vient là pour après mettre le contact. Le contact donc du coup de la béquille. Bon je vais nettoyer, alors ça sert peut-être pas à grand chose que je nettoie, mais je vais quand même le nettoyer pour remonter la béquille déjà à minima. Et puis je vais peut-être commencer à monter l'autre béquille avant de m'occuper de ça. Donc à la suite, prochain épisode.